Bonjour, étape à suivre de A à Z pour votre visa étudiant au Canada 2023. Comme je vous avais dit, les amis, le Canada est en pénurie de main-d'œuvre. Donc, ce n'est pas seulement le visa étudiant que nous allons parler au cours de mes programmes. Il y a aussi ce qu'on appelle les travailleurs qualifiés et non qualifiés. Par exemple, si vous voulez, parce qu'ils ont besoin de des ménagères, des baby-sisters, ça ne demande pas de qualification, les amis. Donc, je me focalise plus sur les... J'ai un peu dit que ce mois-ci, je me focalise un peu plus les étudiants pour que pour vous, moins vous dépêchez. Parce que, outre là, c'est dans 2... Et la procédure, ce n'est pas en 1 mois ou en 2 mois. Hein, parce que quand tu vas mettre un dossier, ce n'est pas en 1 mois ou en 2 mois. Il faut comprendre, donc commencer à mettre ça à partir de 6 mois, comme je vous le dis. Donc, raison pour laquelle j'ai un peu... Parce que moi, particulièrement, l'éducation, c'est la base. C'est la base. Bon, avant de commencer, avant de continuer, je vais d'abord passer d'abord le générique. Après le générique, on se reprend. First things first, I'ma say all the words inside my head. I'm fired up and tired of the way that things have been. Oh, the way that things have been. Oh, école avec permis de travail. Et tout d'abord, avant de connaître cette étape de A à Z, nous allons d'abord parler. Nous allons connaître, vous devez d'abord connaître le système d'études en comparaison à le vôtre. Ok? Parce que vous savez, je vous ai dit, le système d'études canadien n'est pas, c'est un peu comme les anglophones au pays. Tu vois, ils ont des appellations, leur système. C'est un peu assimilé à ça, vous comprenez? Mais je vous présente dans l'écran, je vais vous présenter vous devez d'abord connaître le système études. Mais je vais le mettre au Québec parce que le Québec, comme je vous ai dit, la majorité de mes abonnés sont du secteur francophone. Et pour la lecture, on ne va pas mettre l'anglais, je ne vais pas mettre l'anglais là sur l'écran. Donc, je vais vous passer, je vous le passe et vous le consultez. Parce qu'il faut d'abord connaître connaître le système, la comparaison à ça, pour vous permettre de connaître ce que vous allez faire. Parce que ça ne sert à rien qu'on va parler du cégep, ce que vous ne comprenez pas le cégep. Dans les vidéos antérieures, j'ai parlé du cégep, mais j'ai essayé un peu de travail pour que vous pouvez moins voir le système éducatif pour pouvoir vous ubiquer et pour pouvoir enfin de faire une très bonne démarche. Et même si c'est quelqu'un qui va vous aider à faire ça, vous devez savoir ce que vous cherchez. Exactement. OK? La deuxième étape, c'est de postuler. Ça demande. J'avais fait une vidéo sur les pages YouTube et ma page Facebook. Parce que cette page, si vous la regardez, je ne sais pas dans quelle page vous allez la regarder, comme j'ai ma page personnelle, Facebook, j'ai aussi des abonnés qui le regardent souvent là-bas. Mais je vous dis, plus d'informations, c'est dans ma page, c'est sur ma page YouTube et ma page Facebook, ok? Vous pouvez aller vous rafraîchir dans les anciennes vidéos, ok? Ce qu'on va parler pour postuler, il y a des documents pour postuler. Premièrement, je vous avais montré comment postuler, je vous avais montré comment les étapes que vous devez procéder pour postuler. Je crois que, comme je vous ai dit dans l'ancienne vidéo, vous pouvez aller le voir. Et il faudra lire exactement les conditions. À Z, que je vous le disais, les étapes à suivre pour avoir le visa canadien, nous avons 5 étapes. Et la première étape, c'est d'abord de connaître le système d'études en comparaison à la vôtre. Mais sachez que tout l'étendue de territoire sur le même système. Parce que si je vous prends pour Vancouver, Toronto, Ontario, ça va être en anglais et vous n'allez pas pouvoir le lire. Donc, je l'ai mis en français. J'ai pour le Québec qui est une facile traduction en français. Ok. Et la deuxième étape à suivre, c'est de postuler. La dernière vidéo. Bon, pour postuler, il y a une série de documents à présenter. N'oubliez pas de le lire. N'oubliez pas de lire. Quand vous partez dans la page là, que je vous avais montré, c'est la SRAM, donc vous pouvez aller postuler. N'oubliez pas de lire les conditions requises. Si on demande peut-être le BPC, ce que vous n'avez pas le BPC, je crois que vous n'allez pas aller postuler, les amis. Si on demande qu'il faut avoir une note en mathématiques, vous n'allez pas aller, mais je crois qu'ils ont dit il y a 100 limites. Ok? Il faut seulement avoir la note, que ce soit tu as 10, tout ce que moi j'ai lu là-bas, tu as seulement eu de la moyenne en mathématiques, même si c'est 10 qu'on a mis passable, c'est déjà quelque chose, ok? N'ayez pas peur de ça. Les documents engagés qui sont vraiment stricts, que ça doit être, il y a le CV canadien, donc CV sous forme Canada. S'il vous plaît, les Canadiens sont très stricts hein, dans les domaines là.
quand il vous dit CV canadien, vous pouvez aller prendre un CV français ou un CV anglais ou un CV belge, vous allez leur dire que non, ils sont un peu stricts dans le domaine là. Sur ce domaine-là. La lettre de motivation sans faute d'orthographe, sans faute grammaticale et format et système canadien. Je vous le dis, hein. Je suis passée par là. Et le relevé des notes et diplômes. OK? Ce sont des documents. Ces documents-là que je vais citer là, c'est ce qui va te donner l'acceptation de l'admission dans l'établissement. Ce qui veut dire que ce document va permettre que tu vas aller maintenant à la troisième étape qui s'appelle le CAQ. Le CAQ, c'est l'acceptation. Parce que le document, quand tu vas faire la postulation, comme j'ai cité là, le CV, lettre de motivation, ton relevé de notes et ton diplôme, tu prends ça, c'est l'établissement. C'est ça qui va te donner maintenant que l'établissement, si tu le prépares bien, tu le fais bien. Avec l'interview aussi. Hein, parce que des fois, ils vont t'appeler pour te faire une interview vidéo. OK? Ça peut être par rapport à tes moyens. Il peut te dire que c'est pas Skype, comme il peut te dire que c'est pas WhatsApp. Ça dépend. Ça dépend. Donc là-bas, je ne peux pas entrer. C'est demande de te préparer avec des questions qu'ils vont te poser. OK? Et par rapport à ça, il faut faire une très bonne lettre de motivation. Et maintenant, quand tu vas te donner la lettre, avec ta lettre d'acceptation là, il y a ce qu'on appelle, tu vas faire maintenant la demande du CAQ. Le CAQ, c'est un certificat d'acceptation du Québec. Si tu veux fréquenter au Québec, mais si tu veux fréquenter peut-être dans les autres zones hors du Québec, peut-être quand je dis hors du Québec, ça veut dire à Toronto, à Vancouver, à Ottawa, tu n'as pas besoin du CAQ. Parce que le Québec est une zone fédérale. Donc le Canada, c'est une zone fédérale, auquel que chaque commune a un peu ses principes pour le contrôle de ces principes. Donc, le CAQ, ça permet que la police du Québec t'accepte aussi. Donc, en dehors que l'établissement t'a accepté, oui. Mais c'est à 100%, quand l'établissement t'accepte, ça veut dire que tu as une bonne raison pour que la police t'accepte, OK? Ils vont te donner cette lettre d'admission. Et quand ils vont te donner la lettre d'admission, c'est là où tu vas maintenant les déposer pour faire la demande du visa. Que tu passes seulement déposer, on te donne le visa, OK? Et maintenant, tout ce que je vous ai dit, il y a ce qu'on appelle la preuve, on va aller à la quatrième étape qui sera la preuve financière qui doit se présenter à votre arrivée à l'aéroport parce que, les gens confondent, le visa qu'on va te donner là-bas, dans ton pays, en Afrique ou bien dans ton pays, ce sera comme un visa initial. Moi, je le considère comme visa initial parce que le grand film, ce sera à l'aéroport. Parce que le visa définitif, c'est quand tu sors de l'aéroport de ton arrivée. Qui veut dire que quand tu arrives au Canada, quand la police a déjà fait tout, quand tu sors, ça veut dire que c'est le visa définitif. Parce que même l'aéroport, là, il peut te renvoyer. OK, si tu ne défends pas. C'est pour ça que je dis, c'est évidemment à l'aéroport que la preuve financière joue un grand rôle. Beaucoup de gens confondent souvent les preuves financières. Preuves financières, ça veut dire que la personne doit t'épargner ou bien si tu as la moyenne de subsistance. La preuve de subsistance, là, ce n'est pas obligatoirement que c'est un membre de ta famille. Ça peut être un bon ami, ça peut être ton cousin, ta cousine. Ce n'est pas comme avant que c'est que ton parent, ta soeur, même père, même mère, ou bien, non, ce n'est plus comme ça là. Ça peut être le parrain de mariage, de ton parrain de mariage, ou bien de ton fils, de baptême de ton fils, ou quoi, ou bien ton meilleur ami. Deux fois, d'autres même pas fait des prêts dans les banques, mais le prêt de la banque, c'est pour ça que je vous ai dit que pour faire l'interview, il faut une personne qui doit vous préparer pour l'interview. Si tu vas prendre un prêt à banque, ce n'est pas ton nom. Tu vas peut-être ton père qui travaille, ou bien ta cousine, ou bien ta soeur qui travaille, va faire le prêt en banque à son nom, qui montre que la banque là t'a prêté comme ça là, et c'est comme ça. Bon, la subsistance, normalement, la loi du Canada, il faut 12 000 € annuels pour les étudiants. 12 000 € pour montrer des preuves. Ça ne veut pas dire qu'ils vont prendre ça, non. Ça veut dire que tu vas les montrer, ok? Et il faut le justifier, que tu as 12 000 de subsistance. Maintenant, en dehors des 12 000 de subsistance, il faut le frais de scolarité. Comme on a dit, l'école est gratuite, ne confondez pas les choses. On a dit que l'école est gratuite, mais ça ne veut pas dire qu'ils vont me donner le matériel. Ils vont me donner le bic, les feuilles, le crayon, vous comprenez, ou bien l'uniforme, ou bien, bon, montrer aussi. Comme on a dit, l'école est gratuite. Avant, c'était les 20 000, les 30 000 $. Vous comprenez, si l'école est à 20 000, tu vas montrer tes 12 000 de subsistance, plus les 30 000, les 20 000. Mais comme on a dit que l'école est gratuite, tu peux même mettre 5 millions.
même en haut là, tu dis que bon, les 12 000 de subsistance plus les 5 000 que je vais me débrouiller, sachant que quand tu vas te justifier avec l'interrogation qui sera à l'aéroport, avec tes moyens financiers que tu vas les montrer, avec le CAQ, je peux vous dire qu'on est d'ailleurs au 4e, avec le CAQ que tu as, avec la lettre d'acceptation que l'établissement t'a donné, dont les papiers, les 3 papiers là, je parle bien, le CAQ, la lettre d'acceptation qui était le premier, qu'on t'a donné, le CAQ. Ok, la lettre d'acceptation du Québec, parce qu'il y a la lettre d'acceptation de l'établissement et maintenant la lettre d'acceptation de la police québécoise. Quand ils te donnent les deux là, avec la preuve financière que tu vas savoir comment la justifier, ok, c'est ça maintenant qui va te donner le visa à l'entrée du Canada. Quand il dit le visa, c'est pas qu'ils vont te mettre 2 cachets comme on a mis un cachet à l'entrée là-bas. Non, c'est ce qui va faire qu'ils vont te libérer, que ok, va. Et quand ils te libèrent là, à l'instant là, la libération, c'est qu'il va te donner un papier, bam, ils vont te cacheter que tu as le permis de travail. Donc, à l'aéroport, là, que ton film finit, ne faut pas créer que, ouais, j'ai eu le visa. Non, ton film, c'est à l'aéroport, vrai. Parce que l'établissement t'a accepté. Ok, c'est la première étape. Le gouvernement québécois t'a accepté, c'est la 2e étape. La 3e étape, c'est normalement, la 3e étape, c'est les preuves financières et ton interview finale qui vont te donner le visa étudiant et le permis d'études. Je crois qu'on s'est compris, ok? Parce que quand on va parler du cégep, moi-même j'étais perdue au début. Moi-même j'étais vraiment perdue. Je voyais tout le plan, je ne comprenais pas. Donc, pour que vous ne vous perdez pas, comme je me suis fait, ou bien beaucoup de personnes, avec bien des explications, vous allez vous en sortir. Parce que même si quelqu'un vous aide, même si moi je prends mon banc, je vous aide à postuler, que tu ne connais même pas quelle classe que tu fais, tu ne sauras pas. Et si je m'assois aussi, je te fais la lettre, je rédige la lettre de motivation, tu ne connais même pas ce que tu vas aller défendre, parce qu'on va t'interroger sur ça, ok? Et les amis, maintenant, à la prochaine vidéo, nous allons travailler, comme je vous dis, nous allons travailler la question 2 et la question 4, qui est le suivant. La question 1 qu'on va travailler, c'est qu'on va travailler la lettre au système format canadien. Et aussi, on va travailler sur la lettre de motivation et l'interview, qui est très important. Je vous ai dit, hein, le plus important, c'est la lettre de canadien. Et la lettre de canadien, le CV canadien et la lettre de motivation canadienne. L'interview aussi, parce que les policiers posent des questions. Hein. Ah, merde. Et maintenant, je vais aussi vous expliquer comment vous allez vous défendre à l'interview financièrement. En vous donnant des exemples de l'épreuve financière, ok? On va essayer de travailler sur ça. Les amis, je vous ai dit, encouragez-moi aussi. En likant la page, en partageant la page, et sachez que tous ceux qui m'écrivent là, parce que moi j'ai reçu beaucoup des gens qui m'écrivent pour ne rien dire. Je ne peux pas vous enrichir. Vous comprenez, ce que je fais là-bas là, c'est déjà beaucoup. Et vous n'êtes même pas en train de me favoriser. Parce que si je fais une vidéo comme ça, je perds mon temps à vous faire une vidéo, je n'arrive même pas à voir 100 vues. C'est dégueulasse. C'est dégueulasse vraiment. Même pas partager, même pas mettre j'aime. Vous voyez, vous passez, vous faites comme si vous n'êtes pas intéressé. Mais quand vous m'écrivez, vous pensez que moi je ne travaille pas. Je dois aussi travailler, je dois aussi vivre. Je ne peux pas enregistrer comme ceux qui m'écrivent là, que pardon, tu peux m'aider à postuler. Je vais t'aider, oui. Mais tu vas me payer. Je n'ai pas demandé quelqu'un l'argent que donne-moi ton argent pour le dossier. Non, moi je ne suis pas là. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Écoutez-moi bien. Ceux qui veulent que je prenne ma chaise, ok, les 2 heures que je me sacrifie pour faire les vidéos, ok, je peux m'asseoir. Je sais que sur les 1 heure, je prends 1 heure, je m'assois. Vous allez me dire que est-ce que tu prends 2 heures pour les vidéos? Oui, je prends 2 heures parce qu'il faut préparer les thèmes. Il faut préparer les thèmes, il faut aussi investiguer. Il faut investiguer. Je lis les pages du gouvernement, j'investigue aussi ce que mes collègues ont dit, je investigue. Donc et je suis aussi en contact avec les agents. Je ne sais pas, je ne prends pas les choses parce qu'il faut prendre et je ne suis pas une arnaqueuse. Ça veut dire que si tu veux que je te postule, donc comme je m'assois là, pour te postuler, ok? Toi et moi, on va s'asseoir. Tu es au Cameroun, je suis ici, là. Oh, tu dis qu'il faut avoir la connexion. Tel jour, telle date, va au cyber. Les lundis, d'abord, le bon est que j'ai 2 jours par mois de la semaine du lundi que je ne travaille pas dans mon travail. Et j'ai aussi 2 jours par semaine
du mois. Donc, dans le mois, j'ai 4 jours de repos. Pardon, quand je dis 4 jours, j'aurais dit, j'ai 2 jours de lundi et 2 jours de dimanche. Je ne sais pas si c'est un peu difficile à comprendre, c'est pas un problème. On s'entend sur les heures et les jours. Tu pars à Internet, je suis à Internet, ok? Je te dis que si tu veux que je te rédige la lettre, hein, tu me donnes tel pour moi, tu me motives. Tu me donnes comme ça, tu me motives. Là, je m'assois, je perds mon temps, une semaine, j'étais assis, je te dis, voilà, bah, c'est bien, on a corrigé, c'est bon, oui. Et maintenant, après la lettre de motivation, le CV, on fait aussi, ok, c'est bon, tu es d'accord, non? Oui. On a la lettre de motivation, ta lettre de motivation, que toi, tu auras la copie, moi aussi, j'aurai la copie. Maintenant, on fait la manière, bon, entrons comme ça, on fait. Ok, je suis déjà entré, on fait, je te postule, ok? C'est ça. Tu me payes pour mon service. Et maintenant, allons maintenant sur l'interview. Allons sur, bon, qui va te parrainer, qui va faire comme ça, je te prépare pour l'interview. Bon, ma chérie, tout ce que je vais faire là, non, je ne veux pas te faire ça gratuit, donc je ne te demande pas que sur l'établissement, comme tu t'assois sur l'internet là, online, on va être vite, toi et moi. Comme tu t'assois sur l'internet là, moi je m'assois sur mon internet là. Dès que on dit, parce qu'il y a la consultation, on a dit que l'école est gratuite, non. C'est gratuit, mais il y a quand même comment on appelle ça, la consultation, le traitement du dossier qui sera payé. Je crois que chez les étrangers, c'est $352, un truc comme ça, là, si je ne me trompe pas. Chez les natifs, les gens qui ont la nationalité canadienne, bien résident permanent, c'est 250, mais chez les gens qui sont, c'est quoi, c'est 352, comme ça, là. Je crois que c'est seulement ça qu'on te demandait. Si tu peux t'asseoir là, toi-même, tu vas lire ça, là. Quand toi, tu vas lire, on va entrer. Comme ça. Quand toi, tu vas dire que c'est ta carte que tu mets, je ne veux même pas y aller au code de ta carte, ou bien comment tu vas payer ça, ou bien tu vas envoyer le papier, ou c'est comment, je ne connais pas. En fait, je vais te dire que voilà ça. Hein? Ils ont dit que tu payes ici. Toi-même, tu vas voir, non? Toi-même, tu vas lire. Je crois que quand quelqu'un a le BPC, ça veut dire qu'il connaît lire. Donc, tu vas lire. Et tu vas les envoyer là, parce que c'est la page du gouvernement que toi-même, tu vas travailler avec moi. Et maintenant, le CV, maman, je vais te faire le CV. Je dis que, ok, tu vas me payer. Hein. On va se payer, ok? Je fais le CV, je marque ça, je fais, après je t'envoie la copie, tu dis que bon, paye-moi. Avant que je ne t'envoie, ça veut dire que va ton CV. Mais avant que je ne t'envoie ça, tu aurais ton nom, non. Avant que je ne t'envoie ça, tu me payes. Ta lettre de motivation, avant que je ne t'envoie ça, tu me payes. C'est comme ça que je vais travailler avec vous. Il n'y a pas le gratuit, parce que si vous êtes bien aujourd'hui au Canada, on te donne, parce que la majorité des gens qui viennent fréquenter au Canada, moi je vous tape, ça ne rentre pas. Parce que quand tu fais 2 ans d'études, on te donne la résidence permanente. Donc quand tu travailles, les 2 ans que tu vas travailler, tu vas étudier là, tu vas travailler. Donc, ce sera la richesse de ta famille, pas ma richesse. Donc, moi aussi, je ne peux pas faire parce que j'ai trop aidé les gens. Moi, je n'ai pas eu le résultat. Moi, les gens ne m'aident jamais. Donc, moi aussi, j'ai décidé 2023, je n'aide pas. La même chose, il y a amitié, netitiba, comme dit souvent chez nous. Donc, amitié, il n'y a pas amitié. Ok? Nous, on s'entraide. Je vous aide avec les vidéos. Celui qui veut mon service me demande. Ok? Et on s'entend. Mais je ne vais pas prendre votre billet d'avion, que je vais vous préparer le billet d'avion. Non, mais je peux vous aider de A à Z dans la traduction, mais ne sera pas gratuite. Ok? Et chaque transition, c'est là où tu me payes. Ça veut dire que quand on fait la demande, on s'entend. On fait la demande. Dès que l'acceptation vient, ok, la deuxième étape, je te fais encore ceci. Je te marche pour avoir ton CAQ. On fait oui. La troisième étape, même le jour que tu vas même vouloir voyager à l'aéroport, je te prépare, il faut t'habiller comme ça, il faut parler comme ça, il faut regarder le policier comme ça, il faut faire comme ça, il faut faire. C'est ce que je vais t'apprendre ça. Le Canada ne manque pas. Hein. Ok, ça ne manque pas. Donc, parce que si, moi je connais les petits filles, les petits filles quand ils arrivent à l'aéroport, c'est comme c'était, je dis que la génération de maintenant, les petites filles là, hein, vraiment je mettais les petites filles de 18 ans, 20 ans là, je me demande si dans la tête même, quelqu'un est à l'aéroport avec le téléphone, il parle avec le policier avec le téléphone. Donc, c'est comme si c'était le policier et son ami. Mon frère, bon, je vous donne big up et soyez forte et on fait comme ça.